What's up guys? Ça fait quoi, une semaine je pense qu'on n'a pas eu de vidéo encore, donc aujourd'hui on va réagir à Noah. C'est Sarah Martin qui élimine le mec parfait car il dit des dingueries. J'ai fait des petites recherches, puis c'est une actrice, j'ai aucune idée qui exactement, mais vous à la maison vous la connaissez peut-être, donc enjoy le show, bon cinéma. On a là ici qui dit que c'est une candidate de TV-réalité. Moi j'ai vu ici, ça dit French actress, j'imagine que c'est une actrice française. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait exactement, quelle télé-réalité. On va écouter ça ensemble. Date 6 mecs à l'aveugle. Sarah, en face de toi, il y a 6 prétendants qui se sont déplacés et qui sont venus ici, rien que pour toi. Dans une minute, tu vas déjà devoir éliminer le premier Est-ce que vous pensez que les boys vont être en chess encore? prétendant sans même lui avoir parlé. Hello tout le monde, moi c'est Sarah Martins, je viens de Paris, je pense que bon pour la plupart vous me connaissez, comme les princes de l'amour, comme les anges, tout ça. Je suis venue aujourd'hui ici peut-être pour trouver quelqu'un qui... Ça c'est drôle mais c'est un show que j'aurais aimé réagir, les anges de l'amour je pense qu'on appelle. Ça aurait pu être bon aussi. pourrait me correspondre. J'ai hâte de découvrir tous ces prétendants. J'avoue que je suis un petit peu stressée parce que je vais pas pouvoir les voir, je vais pouvoir simplement les écouter. Je vais devoir juste me nourrir de quelques questions pour avoir mon choix. Bon en tout cas les amis, bienvenue dans l'émission. Mais le rideau il est supposé de monter je pense. Fait qu'elle va finir par les voir. Ok non c'est vrai, t'es vois jamais dans ce show là. Love Cube X Spice. Juste les anges, ok. Pour ce concept, messieurs, dames, on a inventé un petit truc. Qu'on fasse venir la roue du love. Sur cette roue se trouvent différentes épreuves qui vont rythmer cette vidéo. Ah, mais ça c'est hot, au moins c'est plus le classique de la roue, tu y touches le chest, tu y fais un massage, ils ont changé les activités, je trouvais que ça devenait redondant avec le temps. Juste avant qu'on fasse tourner la roue, messieurs, dames, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Mehdi, Chéra, Lenny, un plaisir de t'avoir ici, mec. Il faut que... Ok, puis ils ont même changé ceux qui sont avec lui. Hein. C'est assez fou. Je me baladais sur TikTok, messieurs, dames, et je tombe sur ma grosse tête en gros plan. Et là, je fais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'en fait, il est en train de react sur les émissions qu'on fait. Du coup, je me suis dit, mais mec, mais viens. Je sais pas, je trouvais ça. Puis Noah, moi, tu peux-tu venir me chercher, moi? Moi, avec, je vais venir en France réagir avec toi, là. Likez la vidéo, guys, afin de m'aider. Peut-être que Noah va me witness un jour ou l'autre. Ça s'est vraiment passé comme ça en plus pour le coup. Sans plus attendre, qu'on fasse tourner la roue. Et là, il y a le Spice or Love. Nouvelle épreuve, messieurs, dames. Place à la vérité. Elle est pas actrice, juste mannequin, et elle a sorti un single à skip. Ok, mais c'est hot pareil. Elle est quand même suivie, je pense, par 1,1 million de personnes sur Instagram, là. Quand même très fou. Relation sérieuse, coup d'un soir, la candidate va pouvoir découvrir petit à petit l'intention de chacun des candidats. Mais aura-t-elle les mêmes intentions qu'eux? Spice, c'est le lieu de rencontre du moment. Avec Spice, pas de tabou, uniquement des rencontres. C'est vrai, à cause qu'on sait pas si elle cherche l'amour ou juste un plan cul. Peut-être qu'elle cherche juste le plan cul. Hein. Il y en a un, derrière ce fond orange, qui est là pour une relation sans prise de tête, mais qui peut aboutir sur du sérieux. Juste en devinant comme ça, juste en fonction de l'autre. Numéro 5. C'est très dur, on a la première épreuve, Oui, voilà, c'est... tout le monde est habillé en noir. Il y en a un qui se démarque avec une tenue un peu plus claire, avec beaucoup de couleurs. Donc au début, je me dis, bon, ok, celui-là déjà, il a voulu faire la diff. En tout cas, moi, j'aime bien les gens avec de la personnalité, donc je me suis dit, pourquoi pas. Bah, je vais peut-être dire celui avec le pantalon à fleurs. Le numéro 3. En fait, ils sont tous venus en noir, sauf le milieu qui est stylé. Mais pour moi, le milieu, Moi, je pense que le numéro 3, c'est lui qui cherche rien de sérieux. c'est vraiment du sans prise de tête. Numéro 3, est-ce que tu peux me dire si c'est toi? Absolument pas. Est-ce que la personne qui est venue ici pour une relation sans prise de tête, mais qui peut aboutir sur du sérieux, peut juste passer sa main sous le fond blanc? Alors ils sont Mais il y en a deux à faire, deux. d'accord. Mais c'est possible qu'il y en ait deux. Parmi les prétendants qui sont derrière ce fond orange, J'avais tellement il y pas en a un raison. qui a répondu, je suis là en visite culturelle. Il est Culturel. raciste. Moi, je pense dis qu'il est numéro raciste. 3. Qui, derrière le Mais de fond quoi il est raciste? orange, est en visite culturelle? Mais le 3, il n'y a pas de jouer. Enfin, frère. Pour le coup, je rejoins un peu ce qu'il dit. Tu penses que c'est le numéro 3? Il est inspiré par l'art, visiblement. Numéro 3, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est toi? Et oui. Sarah, le compte à rebours arrive à 0. Il est temps que tu élimines déjà. J'étais sûr à 100% que c'était lui. C'est le seul qui a un style différent. 100% qui venait pour visiter, là. C'est quoi ton avis sur les paires de chaussures et sur les outfits qu'il y a en face de toi? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes bien, d'autres trucs que t'aimes moins bien? Ils ont pas fait d'effort, ils sont tous habillés en noir. Le premier, j'aime bien. Le 3, je suis mitigée, il y a beaucoup de couleurs. Elle aurait un matching en fait avec tout le monde. De personnalité celui-là. Hein. Sarah, il est temps que tu décides. Qui est-ce que tu élimines? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je pense qu'il y a pas mal de personnalité celui-là. Hein. Sarah, il est temps que tu décides. Qui 100% que t'as plus de personnalité quand t'es pas habillé tout en noir, right? est-ce que tu élimines en premier? Sachant que là, ça veut dire qu'il y a un mec, il a potentiellement fait 2 heures de voiture pour se déplacer jusqu'ici pauvre. et il se fait éliminer au bout de 30 secondes de vidéo. Ouais, mais il se fait éliminer par toi. Et ça, c'est beau, quoi. Et il a tenu 30 secondes. Et il a- Honnêtement, 30 secondes, c'est quand même longtemps.
C'est difficile de juger sur des chaussures, mais bon, il y a quelques phrases qui m'ont un peu interpellée et je pense que je vais me baser là-dessus. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va pas marcher. Ça veut rien dire, mais c'est vraiment beau être habillé en noir au complet. Là. Belle rencontre. J'hésite entre le premier et l'avant-dernier du coup. Et le premier, c'est ton mec. Numéro 1, tu as 30 secondes pour convaincre Sarah de ne pas t'éliminer. Si c'est que au niveau de mes pairs que tu trouves qu'il y a un C'est problème. quand même chiant d'éliminer quelqu'un sans avoir appris à connaître la personne. Ça me fait penser à OD Bali que la deuxième journée, il y a quelqu'un qui a été éliminé. Puis by the way, ça, guys, à la maison, mes reacts d'OD Bali vont s'en venir. Ça devrait être début février, mais restez à l'affût. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils étaient down de me voir réagir à ce show. Puis on va le faire ensemble. J'aimerais bien que tu découvres la suite, parce que j'ai plein de choses à te faire découvrir. Puis moi, je suis potentiellement sur du sérieux, donc à voir si... Il sourit quand il parle. Apparemment, moi, c'est pas mes outfits ni mes chaussures qui te font un peu peur, c'est mes paroles. Dans les paroles, je peux créer la surprise. Le mec que je suis peut créer la surprise aussi. Les Nike ici sont quand même coques. Tu peux être en noir et avoir de la personnalité. C'est pas l'outfit qui fait la personnalité. Non, t'as raison. T'as 100% raison. Oui, mais il y a beaucoup de mystère dans ce que tu me dis. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Voici un PowerPoint. Je suis venu ici afin de tomber sur une belle surprise qui est toi. Te montrer que s'amuser, c'est pas forcément foutre la merde. La pire défense. Mais en tout cas, merci d'être venu. Ouais. Hein, c'était vraiment cool. Numéro 5, tu viens d'où? 91. Ça va, en vrai, le trajet de retour sera pas si long. Ça va. Bon, je vais être très honnête, Sanders, tu vois, ça, tu peux être mon pote, voilà, mais tu pourras pas être mon mec. Numéro 5, tu peux. Est-ce qu'on va être déçu? Je suis sûr qu'elle est déçue. Le flow est là. Il est très très beau. Le jersey, il est malade. On parle des épaules ou on fait comme si on n'avait pas vu que c'était un frigo, genre? Mec, il est là. Je sais pas comment il est entré dans le studio, mec. Bon bah voilà, j'ai été éliminé. Malheureusement, je pensais aller plus loin dans l'aventure, mais Sarah en a décidé autrement. Comme je lui ai dit, j'étais plein de surprises, mais elle n'a pas voulu voir. Tant pis. C'est vrai que quand je le vois arriver, que c'était quelqu'un d'assez fashion, tout ça, moi j'aime bien le style, donc j'aime bien la mode. Non, c'est plutôt un beau garçon, mais après moi, ses attentions, elles me plaisaient pas trop. Sarah, Ça a l'air Alright. plus intéressant là. le fond blanc, c'est Quand même quick. Qu'est-ce que tu en penses visuellement de ce que tu vois là? On est au deuxième tour. Alors très honnêtement, J'aime vraiment le fit du numéro 3. le troisième, j'avais peur de la tenue, mais maintenant je comprends le flow. Au niveau des tenues, c'est 3-4 que j'aime bien. Mais le 5, Avec le t-shirt qui fit avec les shoes. le pantalon, il est trop court. Vous en pensez quoi du flow du numéro 2? Moi, je kiffe. Moi, je comptais voter le numéro 2 parce que Skater Boy, un peu, tu vois. En vrai, de vrai, si je suis sincère, je pense qu'elle repart avec le 3. Mais j'aurais bien aimé qu'elle reparte avec le 2 parce qu'il y a un flow de malade. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je trouve que le 2, il a un flow. Ouais, Et c'est que le 3, c'est le seul qui se démarque de tout le monde. Beau gosse. ouais il y a un truc, voilà, il est là. Quoi. Il est soit rassis, soit riche, soit il bosse chez Zara. Mais il y a une des trois options quelque part. Non, moi je l'aurais mis devant Louis Vuitton en agent de sécu. Tu votes 4, toi? Moi j'aurais voté 4. Je pense qu'il y a un monde où elle part avec le 2. Elle devrait, mais je pense qu'elle va prendre C'est vrai que le 4, on dirait un agent de sécurité. Et toi, Mehdi? Si le 2 a la personnalité de sa tenue, à part avec le 2. Mais s'il est chiant à mourir, à part avec le 4. Le 1 force. 1 et 5, écoutez. Ouais, j'avoue, ça veut m'éteindre un peu. Non, mais tranquille. Qu'on fasse venir La roue du love. Et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup étonné, qui va surprendre les gens. Je vois qu'on est sur une innovation aujourd'hui. Mister Love, il est payé ou pas? Il est pas très motivé. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois ce que ça fait d'avoir un gros ventre? Hein? Enfin, c'est quelqu'un qui s'identifie un peu à moi. Il est en aubergine, bâtard. tourner la roue du love. Question-réponse. En vrai, c'est du classique, c'est intéressant, c'est sympa pour commencer. Attends, Nora, dis-moi qu'il y a d'autres costumes. Évidemment qu'il vient avec un costume différent à chaque épreuve. Non! Sinon, c'est pas drôle. J'adore ce moment. La candidate a 3 boîtes devant elle. Une spice J'aime ça qu'elle ait changé son style de vidéo. Ça l'ajoute tellement quelque chose. à mettre mal à l'aise ou dévoiler des petits secrets aux prétendants. Les réponses risquent d'être explosives et pourraient bien tout changer. Je te laisse piocher au hasard une question. Au hasard. Bah moi, je vais bien m'intéresser au 4. Que fais-tu comme tâche ménagère dans le foyer? J'aime bien passer l'aspirateur. Ça se voit que tu fais pas le ménage. C'est un kiffeur, ça, je reconnais. Ou un menteur, un C'est des un deux. mec qui a des délires chelous, ça. Alors, numéro 3. Est-ce que tu as déjà mis un lapin à quelqu'un? Donc, je suppose à une fille. hein. 100%. C'est sûr que le numéro 3, il a déjà fait. J'avoue que des fois j'ai un problème, je suis pas ponctuel et je me suis pointé 2 heures après un rendez-vous et la madame était partie. Ah ouais, mais 2 heures, c'est pas du retard. Alors, numéro 2. Quelle est la chose la plus folle que tu aurais pu faire C'est quoi? C'est pas du retard. par amour? Moi par amour j'aurais pu tout quitter et tout faire pour l'amour de ma vie. Là, t'as dit un truc
que t'aurais pu faire. Moi, j'ai envie de savoir un truc que t'as déjà fait par amour. Mais c'était claqué surtout comme réponse. Tu m'as donné aucune info sur toi là. Je suis déjà resté 8 ans en couple. Et par bravo. amour. Par amour, je me suis fiancé par amour. Tu t'es fiancé? Ouais, je m'étais fiancé, ouais. Mais c'est pas la chose la plus Ça, c'est sad. Je mise plus sur lui, hein. Il fait que des trucs normaux. Moi, j'aurais bien posé une question numéro 1. Mais c'est ça, c'est pas arrivé en retard 2 heures, c'est ce que je me disais. C'est en mode. Comme tu dis, en fait, t'as raison, là. Je voulais juste pas être là, je me dis d'un sens. Hey, être en retard de 2 heures, là. Faut-tu que ça te tente pas d'être là, Parce qu'on l'a beaucoup oublié. Ouais, mais c'est pas. Enfin, numéro 5. Me semble que t'as la femme de ta vie devant toi, que tu sais que ça peut fonctionner. Jamais, mais au grand jamais, tu vas arriver 2 heures en retard, là. Si, au cas où. Numéro 5, on a rien. On a rien. En fait, numéro 5, c'est le loup-garou qui est loup-garou mais qui dit rien. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il attend. Belek, ça passe. Pour le numéro 1, as-tu déjà eu un coup d'un soir? Qui n'en a pas eu? Moi, j'en ai pas eu pour eux. Sarah, t'as déjà eu? Non, c'est pas mon style, hein. Je suis très feeling. Et pour Ok. m'avoir, va falloir ramer. On peut parler aux 5. Je pense que ça fait partie de la vie, avoir des expériences de même. In my opinion, c'est peut-être pas tout le monde qui a déjà vécu ça, mais je pense que ça fait partie de la vie. À mon avis, le 5 il te répond bien, s'il te plaît, me déçois pas. Tu t'aurais fait quoi toi par amour? S'il te plaît, montre l'exemple aux 2 qui n'a rien compris. Il a une anecdote, on t'écoute. C'est une période où j'avais vraiment pas de sous, donc j'étais en phase de séduction. Et en fait, j'ai vendu ma console de jeu pour pouvoir l'inviter au restaurant. Alors écoute, là, je vous jure que si vous dites que c'est de la merde. Non, franchement, c'est trop mignon. Et blague. En vrai, c'est hot, là. Le gars, il est fait. On s'en fout de la console. Je m'en vais à mon rendez-vous. Je veux y payer le spray. C'est quand même hot. À part, c'est vraiment J'ai mignon. vendu ma console de jeu. Oui, quand c'est même. un peu idiot, mais franchement, c'est bien. Vendre son passe-temps, c'est beau. Moi, je l'aurais jamais fait, tu vois. Sarah, il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines à ce tour. Le numéro 1, je suis désolée, mais niveau de ce que tu m'as dit, j'ai pas trop aimé. Tu dégages. Numéro 1, tu peux venir. Je trouve ça chiant comment ils le disent. Tu dégages. Quand même sharp. Je m'attendais à un gamin. Salut, ça va? Enchantée. Il me semble que je le verrais avec un chandail plus oversize. Mais en vrai, c'est pas le même style en France. Il est tout mignon, le pauvre. c'est vrai. Je suis désolée. Mais oui, mais t'as encore envie de t'amuser. Bah, Puis donc, le pire, c'est que je trouve qu'il aurait fité avec. Ah, il est quand même mignon, là. Il a de la gueule, pareil. moi, j'ai été éliminé en 2e position. J'étais venu plein d'ambitions pour ce casting avec Sarah, mais tu connais, ligaments croisés. Hein. Sur le deuxième que j'élimine, pour le coup, bon, je suis un petit peu étonnée. Je le pensais pas aussi attirant à voir. On va dire ça comme ça. Mais après, ça allait pas avec ce que moi je voulais. Et vu que je suis là pour éliminer, je suis obligée de creuser dans les détails. Oh non. Mais déjà, mais moi j'ai une question. Il est trop où ces déguisements? Par contre, depuis quand Mister Love est aussi stock? Eh oui, en effet, derrière ce costume depuis le début. C'est bien bon, ça. Mais faut trouver l'amour à Mister Love et on aura fini les Love Cube, tu vois, genre. Il y a eu une réunion. Ils se sont posés tous autour d'une table. Et ils ont pris dit ce costume. la baignoire. On était 4. Très bien, qu'on fasse Ça, c'est legit, là, un article que tu trouves sur Timu, là. tourner la roue. Spicy Guess. 3 boîtes vont se présenter devant la candidate, avec chacune un thème visant à pimenter les réponses. Question spicy, choc et mystère. Mais attention, la candidate devra trouver à qui appartient la réponse et cela risque bien de pimenter la manche. Tu dépenses combien d'argent par mois? D'accord, il y en a un qui a répondu chaque mois. Je dépense tout ce que j'ai. Chira, c'est toi? Je comprends. Ça fait un peu peur quand même parce que dépenser tout son argent. Ça, je trouve ça bad parce que dans la vie, man, faut que tu te fasses un coussin, faut que tu te crées quelque chose, faut que tu mettes de l'argent de côté. C'est pas mon vibe. Ce serait ne pas penser à demain et donc, moi, c'est pas ma physiologie. C'est à moins que tu sois serré une coupe de mois, je peux comprendre. Mais overtime, toujours faire ça. Et du coup, je suis pas très satisfaite de cette réponse-là, tout simplement. Facile hein, pour moi. Le numéro 2. Numéro 2, tu penses pourquoi? Bah parce qu'il a l'air d'être touché par la mode. Je vois les lunettes, je vois des petits bracelets. J'ai tellement hâte de voir sa face. Tu peux nous dire si c'est toi qui a répondu chaque mois, je dépense tout ce que je reçois. Et non, c'est pas moi. Pour qui me Je suis juste prenez-vous? blindé en fait. Est-ce que la personne qui a dit je dépense tout ce que j'ai peut lever la main? C'est moi. Il y en a un qui a répondu chaque mois, je dépense 200 €. C'est peu. C'est tout. 200 €. Comment tu peux dépenser? Ok, il y a sûrement pas toutes ces affaires qu'il doit payer à tous les mois. Ça doit être vraiment ce que tu dépenses, mettons, pour acheter de la bière. À manger, si tu dois une dépense, je sais pas. Ça dépend c'est quoi les dépenses pour eux autres. C'est sûr, c'est le 4. Vu le pantalon, il a plus d'habits là. C'est vrai Ah, qu'il c'est vrai, peut-être qu'il vit chez ses parents. T'as raison, elle là. a acheté il y a 5 ans. Bah oui, il a 5 ans, il a grandi dedans. Bah, je pense que c'est le cas parce que il a dû vendre sa PlayStation. Oui, c'est pour, vrai. Numéro 4, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. On s'en fait un tout petit dernier pour la route. Qui
dépense entre 600 et 1000 euros par mois, juste pour le kiff. Il a dit 1000 comme si c'était beaucoup dans sa vie. Numéro 2. J'ai pas Mais j'en peux plus. Non, Noé en mode. C'est ça, 200 €, t'as pas le loyer, t'as pas la nourriture, t'as pas l'électricité, t'as pas le chauffage, t'as pas l'eau, puis j'en laisse passer. T'as pas le téléphone. Dora depuis quelques temps. Il s'est fait voler sa 3e trottinette de. Oui, non, là. Et donc, d'après toi, qui gagne entre 600 et 1000 euros? Bah c'est lui. C'est le numéro 3 d'après toi. Ouais. Vu qu'il est de Suisse et que la Suisse est assez chère à vivre, je pense que... Numéro 3, est-ce que c'est toi? Ah ouais, c'est moi. Sarah. Ça veut dire quoi pour le kiff, elle là? Qui? C'est le numéro 3? Décides-tu D'éliminer? d'éliminer? Est-ce que c'est toi? Ah ouais, c'est moi. Sarah. Qui décides-tu D'éliminer? d'éliminer? Eh bah c'est compliqué tout ça. 100% qu'elle garde le 3, vu qu'il y a bien du cash. Bah j'hésite à éliminer entre le 1 et le 4. Le 4 j'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un qui a l'air dévoué quand il est en couple. Mais le premier j'ai pas eu de... Mais pourquoi le 4? Non mais en fait je vais dire la vérité. Après voilà, hein, si on doit choisir, on doit choisir. Le jean est petit. C'est juste que le pantalon il passe pas. Ouais. Numéro 1, tu as 30 secondes pour convaincre Sarah de ne pas t'éliminer. C'est bien dommage parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un C'est vrai que son pantalon est tellement court. de très gentil, de très attentionné. Et actuellement, depuis quelques temps, j'ai beaucoup d'amour à... Ok, le kiff, c'est pour le plaisir. J'ai beaucoup de temps à lui apporter également, que ce soit dans ses projets ou dans sa vie. Mais peut-être qu'on peut lui demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie numéro 1? Je sais pas si vous avez vu le film Sous la Seine. Eh bien, je fais exactement ça. Je suis policier sur la Seine en bateau. Bah c'est stylé. On va arrêter de vanner, j'ai entendu policier moi dans l'histoire. C'est bien hot. Verdict de Sarah. Numéro 4, tu as 30 secondes pour te défendre. D'écouter ton cœur, donc si ton choix se porte sur le fait que je dois partir, ben, je respecterai. Le montage. Non, mon frère. Non, numéro 4, on va te discuter toi et moi. T'es mignon, t'es gentil et tout, mais affirme-toi, mon ref. Non, mais pour moi, de s'affirmer, c'est d'être soi-même. Donc moi, je suis moi-même, ça me va totalement. Mais démontre ton intérêt un peu. Sarah, toi, je te connais pas, je connais pas ton goût en matière d'homme. Est-ce qu'il te faut quelqu'un Ouais, il faut du piment. Il faut du piment. Ouais. Il faut du Spice. Vous connaissez Spice, les super sites? C'est un site. Trop mignon. Qui est-ce que tu vas éliminer? Tu vois, ça a changé entre les deux. Maintenant, le 4, c'est... Enfin... En se défendant, il s'est chié dessus que genre il a... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Il a le droit d'être gentil, il veut être gentil dans la vie. Qu'il soit gentil, man. J'ai hâte de voir cette tête en vrai. Un petit blond, mignon, gentil, tu sais, le mec un peu attentionné, doux comme on l'imagine. Ok. Sarah, tu l'imagines comment toi? Je pense qu'il a un petit visage de tu sais, mignon, petit bébé, mignon. Tu sais, vraiment, je le vois doux, tu sais, tout. Ouais, très doux, exactement. Et toi, Lévi? Un gros bûcheron. Un gros. Rien à voir avec le style, mais gros bûcheron. Tellement pas, ça fait 0 avec son fit. Numéro 4, tu peux. Ses pantalons, pour vrai. Ah bah rien à voir avec ce qu'on pensait. Hein. Je m'attendais jamais à ça. Je vous ai demandé. On me dit souvent que je ressemble à Didier Deschamps. Oui. J'aime bien le sourire que lui apparemment. Mais quand il est sorti, il avait plus de personnalité. Non, mais le truc d'être soi-même, je pense que c'est la plus grande force. Après, j'ai ce côté un peu aventurier, je fais de la scène et tout, donc j'ai pas besoin de jouer un rôle dans la vie, je joue déjà sur scène. Donc... C'est quoi ton prénom? Well said. Moi, c'est Jérémy. Jérémy. Tu joues sur Jouer un rôle, c'est la pire affaire à faire. Bravo, Mais ça, c'est des trucs derrière le rideau, frérot. Tu vois, tu sors du lot, tu ouais, moi je suis stand-upper. Déjà, pour le pantalon, je trouve ça dommage parce que c'est de la qualité, j'ai acheté en Corée du Sud. Donc voilà, mon positivisme là, lui a fait peur, je peux comprendre, c'est pas grave, mais je suis resté moi-même. Restez vous-même, les amis. Si vous n'êtes pas vous-même, ça marche pas. Donc là, en fait, quand je l'élimine, je le vois arriver et c'est vrai qu'il a un beau faciès. Je me suis prêtée sur des détails, il faut que je trouve des défauts à chaque fois pour les éliminer, sinon j'élimine personne. Et c'est vrai que le pantalon un peu trop court, j'aime pas. Qu'on fasse venir. Imagine, il avait juste eu le pantalon un peu plus long, puis finalement, elle l'aurait gardé jusqu'à la fin, puis elle serait partie avec. Changez pas pour une femme, soyez vous-même, c'est ce qui est important, man. Mister Love, on s'approche de la manche finale, messieurs dames. Ouais, mec, effectivement. Anecdote spicy. Anecdote spicy. Chaque prétendant a 60 secondes pour raconter une histoire pimentée. Un mauvais date, une situation gênante ou même une relation bizarre. Bref, un moment qui risque d'être croustillant et qui sait, fera Le gars, il a l'air tellement sharp avec son fit distingué des autres. peut-être faire la différence. Vous allez voir, on a des petits bangers. L'un d'entre eux a répondu « Je l'ai déjà fait dans les toilettes d'une boîte de nuit ». Qui, d'après vous, l'a déjà fait dans les toilettes d'une boîte de nuit? Bah s'il était pas éliminé, j'aurais dit le mec de tout à l'heure qui a dit qui a pas baisé? Oui, c'est vrai. Sarah, d'après toi, c'est qui? Je pencherai sur le troisième. Monsieur Suisse. Ah, peut-être. Mister Suisse, non, pas toi? Il y a une croix au cou et tout. Ouais, j'ai hésité sur le 2, mais... Numéro 3, bon, est-ce que c'est toi? Non. Numéro 2, est-ce que c'est toi qui l'as fait dans les toilettes d'une boîte de nuit? Non. Ah, le numéro 1, c'est un petit quelque chose. Numéro 1. C'est donc
le numéro 1, est-ce que tu peux nous le confirmer? J'ai hâte de voir la face du numéro 1 aussi. Là, je viens de voir qu'il y a un peu une barbe. Mais je pense que son fit. Non, il doit faire sa face quand même. Affirmatif, c'est bien moi. Il est policier, c'est vrai. Le affirmatif, je viens de l'avoir, j'avais oublié. Il y en a un autre qui m'a... Mais il est policier dans un show de télévisé. Il est pas policier dans la vie. Un truc un peu plus classique. Au premier date que j'ai fait avec elle, elle est venue et elle ressemblait pas du tout aux photos. Gros catfish. Je trouve qu'il a l'air un peu jugeur comme ça. Numéro 2, est-ce que c'est toi? Non. Vous êtes mauvaise. Numéro 3. La personne en question peut lever la main. Mais ne dit-on pas, ne juge pas ton prochain? En fait, il y avait ces filtres et elle retouchait en fait. Avec Photoshop, elle retouchait, elle gonflait les pommettes, elle faisait je sais pas quoi. FaceTime ou pas? Non, pas de FaceTime, rien. Elle acceptait rien du tout. Donc, Dernière petite anecdote qu'on a récupérée. Vous saurez... Ça m'est jamais arrivé, ça. Parce que c'est le dernier qui n'a pas répondu, mais je vous la mets pour plaisir. Il l'a déjà fait sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était toi? C'était toi. J'étais avec mon ex et on était dans une soirée mondaine et tu connais ce moment dans la soirée où... Attends. Il l'a déjà fait sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est quoi ça? Une bande d'arrêt d'urgence? Sur l'accotement? Mais voyons donc, faut-tu être cinglé dans la tête pour faire ça? Aïe aïe! C'est une zone sur le côté de la route pour... Ben voyons donc. Dans l'auto, il l'a fait direct dehors. C'était toi? C'était toi. J'étais avec mon ex et on était dans une soirée mondaine et tu connais ce moment dans la soirée où jeu de regard, tension qui monte, etc. On prend la voiture, on rentre et sur le trajet, la tension grimpe, la température monte. Du coup, je m'arrête sur le bas-côté, sauf que c'était une voiture 2 places. J'ai tellement une grosse ça passe pas. Genre. Non. C'est que en fait dans la voiture t'as un bouton appel d'urgence en cas d'accident et on a appuyé sur l'appel de truc et sauf qu'on avait la musique à fond donc on captait pas et en faisant nos ébats etc on s'est rendu compte après que le dépanneur arrivait sur le lieu de... Sarah, il est temps que tu décides qui est-ce que tu es. Tu te fais pogner dans l'acte, puis t'accroches un bouton d'urgence. Oh my god! Numéro 1 va partir. Quoi? Oh my god! Big yikes, hein? Je fais juste imaginer les deux sont en train de coucher ensemble, bang! T'as l'autre gars qui arrive, fouah! Tu peux repartir avec. Mais tu voulais monter en l'air il y a 20 secondes. Le dernier qui a fait ça, c'était Jérôme de Tellement Vrai. Fais gaffe quand même. Vraiment, fais gaffe. Genre, il assassiné le numéro 3 et à la fin, il fait le 1. Numéro 1, tu peux venir. Le 1 est out. Sorry, Lala. Il y a tellement pas la face que je m'imaginais. Oh my god. Soigné, genre. Ah, il est mignon. Et tu fais très italien. Je suis espagnol. Espagnol? Ah, t'es pas loin. Habla espagnol. Un peu aussi. Un poco. Ben, j'ai été éliminé, je suis déjà bien content. J'ai pu arriver jusqu'à la moitié de cette aventure. Quand j'ai pu apercevoir Sarah, ben, c'est une très belle femme, hein, j'aime. Ça m'est arrivé une fois là de me faire griller lors d'une relation. Une seule fois. Il y a beaucoup de femmes élégantes, avec du charisme. Jolie femme type méditerranéen, c'est ce que j'aime beaucoup. Je me rappelle encore, la personne est passée à côté de moi. Elle disait ah je regarde pas. Puis la personne venait de marcher peut-être 2 km. Puis on était en avant tout le long. Malheureusement, j'ai pas été retenu. Voilà, c'est le jeu et je suis très content d'avoir participé à cette émission. Là, quand il arrive devant moi, très honnêtement, c'est vrai que son outfit n'avait rien à voir avec sa tête, du moins. Nous sommes au tour final. Damn. Messieurs, dames, on fasse tourner une dernière fois la roue. Mystère. Et ça tombe sur la manche mystère et ça me fait plaisir quand même. Je vais pas vous mentir, c'était obligé que ça tombe sur la manche mystère, sinon il y a 2 personnes qui seraient venues pour rien. Ce qui va se passer dans quelques secondes, messieurs, dames, c'est qu'il y a 2 prétendants mystères qui vont s'installer derrière ce fond orange. Alors là, il se passe un truc. C'est pour ça qu'elle part avec un des 2 autres. De dingue que je m'attendais pas en fait. C'est que, bon, pour moi déjà j'en ai éliminé 4. On est sur les 2 derniers. Je me dis, bon, j'ai quand même bien travaillé. Et tout d'un coup, on me dit, non, bah en fait, il y en a 2 autres qui arrivent. Non, mon Dieu, comment je vais faire? Il y en avait déjà un que j'aimais plutôt bien. Si on en ramène encore 2 autres. Jay du Temple a ramené une twist dans le show de Noah. Ça a tout me chamboulé. À présent, ça va être plus compliqué là. 1 minute pour parler aux 2 nouveaux prétendants. À la fin de ce compte à rebours, tu devras soit décider de les garder eux ou décider de garder les 2 autres. Je vais m'adresser à celui qui a des chaussures rouges. Je voudrais savoir comment tu t'appelles, t'as quel âge et tu viens d'où? Il gagne de quoi, je pense, avec tous ses tatous. Il est différent des autres, manches courtes, il va plus se faire remarquer que les autres à côté. Moi, j'y capare avec le numéro 3. Je m'appelle Joris, j'ai 30 ans et j'habite à Montpellier. Et à côté? Salut, moi c'est Daniel, j'ai 26 ans. Et j'habite en Corse. C'est quoi vos ambitions, les gars? Encore là, le numéro 4 avec les bijoux, plus les tatous. Peut-être qu'elle va partir avec le 4. Ou finalement, elle finit avec le 3. Avec le 2. Moi, j'ai fait 1500 km, c'est pas pour rien. Moi, je suis là pour faire des vraies rencontres d'une femme vraiment bien posée. J'ai envie de te l'être. Il arrive, il attaque. Il arrive, il pose des bases. C'est ce qu'il veut lui, hein, en tout cas. Et numéro 3? Tu parles d'ambition professionnelle ou sentimentale? Les 2. Professionnelle,
À cause des mollets, là, c'est bien chien. Et sa génétique, c'est peut-être qu'il va jamais avoir de mollets. Je suis en train de monter ma marque de vêtements. Ensuite, je travaille aussi dans la sécurité. Sentimentalement, à 30 ans, j'aimerais bien trouver la femme de ma vie, ce qui est un peu compliqué. Parce qu'on vit dans un monde de consommation et on est jugé par notre physique à chaque fois. Donc... Oh, le pantalon mi-mollet. J'avoue que ces pantalons devraient être plus bas. J'avais mal compris. J'aimerais bien avoir mon petit couple gold, vivre tranquille, posé, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, on m'a appelé pour te rencontrer, toi. Et physiquement, tu me plais vraiment. Maintenant, j'aimerais voir ce qu'il y a se cache derrière. Parce que le mental fait beaucoup aussi. Sarah, tu as 20 secondes pour leur poser une dernière question. Et ensuite, il faut que tu prennes ta décision. Numéro 3, tu te vois comment dans 10 ans? Plein d'argent avec ma femme, mes enfants, des voyages, ma famille autour de moi. En fait, le plein d'argent en early m'a gêné, j'ai pas aimé. Mais il le dit comment, bébé? J'ai plein d'argent partout. J'ai une grande maison avec plein de chiens. Je vais m'adresser au numéro 4 maintenant. Comment tu te vois dans 10 ans? Alors moi, je me vois avec une femme, 2 enfants, j'espère. Bon, moi, je suis dans le mannequinat, donc j'ai une carrière un peu professionnelle, internationale. Donc je veux une femme qui me suive dans mes projets, qui soit dans le même monde, on va dire. Et voilà, donc avec une jolie villa au Portugal, parce que je suis portugais aussi, donc ça nous fait un point commun en plus. Tu parles portugais? Et on parle portugais. Eh bah écoutez les amis, c'était sympa cette émission. Est-ce que je peux changer les règles? C'est à toi, l'émission t'appartient. Ça dépend. Propose. Je propose et vous me dites, est-ce que je peux garder le 1 et le 4? J'ai quand même demandé exceptionnellement si on pouvait changer un peu les règles. Parce que normalement, il aurait fallu que soit je garde les 2 anciens ou soit je garde les 2 derniers qui venaient d'arriver. Mais du coup, ça va être chaud pareil si elle garde le 1 puis le 4. Ou c'était pas possible parce que dans les anciens, il y en avait un que j'aimais bien et dans les nouveaux, il y en avait un que j'aimais bien. Tu décides donc d'éliminer le 2 et le 3. Mais ça veut donc dire que le numéro 3, là, il a attendu 2 heures qu'on tourne. Je suis quand même offusqué, j'étais convaincu qu'elle gardait le numéro 3. Il a fait 1 heure de route, il part au bout de 2 secondes. Passons donc au reveal. Ça fait un moment que je me demande à quoi il ressemble. Après ça, je pense qu'il est beau gosse. Je pense qu'il a un vrai flow. Numéro 2, tu peux voir. J'ai hâte de voir. Il a confiance en lui, ça se voit, bah oui. Oh, il est tout mignon. C'était sûr qu'il avait ce flow. Elle regrette tellement en ce moment là. JLC, genre. C'est JLC de malade. Sarah, un peu Son style est quand même fou là. déçue d'avoir éliminé. Est-ce que... T'es un beau garçon, tu rencontreras d'autres filles. T'as dit que t'étais italien, non? Espagnol. Espagnol. Mais il fait italien, je trouve. Il danse la bachata. Tu vois, non, il est frais. Elle devait éliminer 2 personnes et je pense que j'ai été éliminé dans un groupe du coup avec l'autre garçon qui était éliminé. Ça reste Ses cheveux sont fly aussi. Une femme élégante, charismatique, donc je pense qu'elle trouvera chaussure à son pied et je lui souhaite. Quand il arrive, il est plutôt beau garçon, tout ça. Bon, après, il avait déjà dit que de toute façon, il bossait dans le mannequinat, donc je m'attendais à quelqu'un d'assez charmant. Numéro 2, tu peux le... Il ressemble à quoi le numéro 2? Elle regrette. Je trouve que le Timberland, c'est un super bon choix, ça fait. Non, il est frais. Bah ouais. Il est frais. Il a fait la tenue en sandwich, rouge. En tout cas, il est stylé, il a du flow. Il fait rappeur un peu. DJ Snake. Bon, en tout cas, t'as beaucoup de flow, je te remercie d'être venu. Après, je pense que c'est le premier qui complimente réellement. C'est difficile de décider quand on a quelques minutes. Avec le petit chapeau de pêche, là. T'es portugais, tu connais pas un plat. Je suis pas portugais, moi, je suis italien. DJ Snake, il avait-tu les cheveux longs avant? C'est vrai, hein? Il y a un peu de ressemblance. Tu as vu quelque chose? Bon, étant candidat mystère, je m'attendais un peu à... Voilà, t'as pas le temps de bien te présenter, etc. Après, je pense qu'il regrette un peu son choix, après... Lui, quand je l'ai vu, c'est vrai que c'est un grand garçon, charismatique, tout ça. Plutôt pas mal. J'ai déjà quelqu'un en tête depuis le début, donc j'ai hâte de découvrir. C'est lui qui a le style. Elle a dit depuis le début, elle vient de Autoleak, que c'est le seul qui a pas été éliminé, je pense encore. C'est lui que j'ai dans ma tête. Un peu le 1. Messieurs, dames, nous sommes au tour final. Dans quelques secondes, tu t'apprêtes à découvrir. Mais là, vous faites semblant d'avoir un doute sur qui va choisir. J'étais en train de me dire, tu penses qu'il va... portugais, ça y est. Tu penses qu'il va choisir le 2? Mais en fait, le truc d'avant, t'avais proposé d'éliminer les 3 en même temps, elle aurait dit oui, hein. Je pense que ça aurait marché vraiment. Hein. Sarah, tu as 30 secondes pour leur poser une dernière question. Il va ensuite falloir que tu décides qui est-ce que tu élimines. Ça va être compliqué, mais je dirais pourquoi vous êtes venu. Non, après le 1. C'était moi. Quand on m'a proposé de venir de base, j'étais pas tout à fait sûr. Et quand on m'a parlé de Sarah,
j'avais plus de doute. C'est vraiment pour elle que je voulais venir. Il correspond à mes critères dans le style. C'est une fille qui est vachement basée sur ses valeurs, ses principes. C'est quelque chose qui peut me correspondre. Elle a un côté posé et à la fois un peu folle qui pourrait. Bonne année 2037 qui est écrit. T'as très bien répondu. Ouais, je trouve que c'était pas mal quand même. L'autre, il va dire je suis pas. Vraiment, c'est un géreur, là. Il va juste parler en portugais, ça va. Non, moi en vrai, si je suis venu, donc quand j'ai su que c'était Sarah, ben évidemment, donc portugaise, tout ça, donc j'ai vu son parcours. Donc je sais que c'est une fille très occupée, et ça tombe bien parce que moi je suis un mec très occupé et j'aime vraiment sentir la personne comme je le suis. C'est-à-dire que je veux une femme qui bosse, je veux une femme qui me comprenne dans mon activité parce que j'avais du mal du coup à construire des relations par rapport à mon. Il s'arrête jamais. Parce que je bouge beaucoup. Mannequin, c'est ça. Et ouais, mannequin et je suis aussi coach sportif. Il est tellement out. Acteur, donc je fais pas mal de choses. Moi j'ai une question pour le numéro 2. Tu penses quoi des coups d'un soir? Quand j'étais plus jeune, bon, évidemment, je pense qu'on en a tous un peu eu quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis arrivé à un âge où je me dis, c'est l'âge maintenant où tu dois te poser, tu veux une femme. Numéro 1, tu voulais poser une question à Sarah. C'est une question fondamentale pour moi. Est-ce que Sarah, tu aimes l'adrénaline et les sensations fortes? L'adrénaline, les sensations fortes, bien sûr, je suis bélier. Ça tombe bien, étant donné que je suis pilote automobile. Étant donné que j'ai pas pu le dire Ah, jusqu'à présent. ça va. C'est quoi qu'elle a dit? Étant donné que je suis pilote automobile. Étant donné que j'ai pas pu le dire Ah, jusqu'à ça, présent. te plaît. Ça va. Et j'aime bien parce qu'il y a un peu de suspense dans cette dernière épreuve quand même. Elle peut peut-être changer d'avis. Numéro 1, en 3 phrases, dis-nous pourquoi elle doit te choisir toi et pas celui qui est à ta gauche. Ce garçon est mignon, mais beaucoup trop mignon, beaucoup trop gentil. On va dire qu'avec moi, elle aura le tempérament, la vie active, et on va dire qu'on va essayer de faire quelque chose de plutôt sensationnel ensemble. Numéro 2. Côté portugais, côté bélier, donc ça nous fait déjà pas mal de points communs. Bon, du coup, au niveau caractère, je pense que je peux tenir aussi dans le sens où je corse, et on sait que les Corses ont beaucoup de caractère. Et je pense que c'est une femme de caractère qui a besoin d'un homme de caractère. Elle est tellement écœurée de l'entendre, j'ai l'impression, là. Et je change mon vote. Je vote pour le premier. Tu votes pour le premier? Chira? Moi aussi, premier. Vous êtes unanime. On pense tous qu'elle va choisir le premier et qu'elle va éliminer le deuxième. Sarah, qui décides-tu d'éliminer? Eh bah, contre toute attente. Non. Contre toute attente. Non. Vous allez être un peu déçus. Et je choisis le premier. Oh! Nous aussi, on a retourné notre veste avec toi. Attends. Attends, toi, tu l'élimines ou tu le gardes? Non, je le garde. Ok. Aïe, aïe, j'ai tellement eu peur. Numéro 2, tu peux venir. Ah non, elle est déçue. Ok. Lui, tu vois, sa face fit avec son corps. Il est tellement LinkedIn. Bah, désolé. Il est LinkedIn. Il est C'est lui. Je peux te faire bis? Bah, ouais, Il si est tu veux, fort, c'est pas méchant. son karaté est exceptionnel. Il est très doux. Bon ben voilà, j'ai été éliminé, donc j'étais à ça. Il a essayé de gagner des points quand il était déjà éliminé. En finale, j'ai tout donné, je suis resté moi-même. Chacun avait sa personnalité, on était tous BG en vrai. Donc voilà, ça dépend des goûts et des couleurs, donc... Bah, du coup, quand je l'élimine, bah, pour le coup, je vois que c'est un très bel homme, plutôt charmant. Hein. À la fin, on arrive vraiment sur des garçons plutôt très, très charmants. Après, je me dis aussi, ça peut être assez trompeur. Est-ce que je vais sélectionner quelqu'un qui sera moins attirant? J'espère pas. Du moins, je me fie à mon intuition et j'espère que je me suis pas trompée. Les gars, c'est le reveal. C'est le moment que tout le monde attendait dans cette vidéo. Qui est-ce que Sarah Martins a choisi? Je vous propose qu'on lance un petit rituel, qu'on fait à chaque épisode un petit compte à rebours du plaisir, monsieur. J'espère qu'elle va être contente, là. Au début, on a dit on aimerait qu'elle reparte avec le 2, mais J'ai l'impression qu'elle va être déçue, finalement. on a gagné ensemble. vrai, C'est c'est jamais vrai, arrivé. c'est vrai. Franchement, bravo. Je suis assez stressée, j'ai hâte de découvrir qui c'est, j'ai hâte de voir comment il est. À ce moment-là, je sais pas, j'imagine plein de visages, je me dis, je pense que c'est quelqu'un qui doit prendre soin de lui, vu que c'est quelqu'un qui est quand même très porté sur la mode. Je m'attends à quelqu'un d'assez apprêté, je dirais. On a Ella qui dit elle va jamais faire sa vie avec. Je serais vraiment curieux de savoir si elle va faire sa vie avec. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Est-ce qu'au final, son outfit ne correspond pas du tout à son visage? Est-ce qu'en fait, il a un visage complètement déformé? J'en sais rien. Bref, 10, 9, C'est chien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux passer sous le fond blanc maintenant. Ok. Ça va, il est stylé. Un mec de télé-réalité sur ChatGPT, il te fait lui. Alors quand il passe dessous, je suis très contente. Joli garçon, il a des très beaux yeux, des belles dents. Franchement, je suis très contente de mon choix. Il a les dents C'est-à-dire que blanches je me fie éclatantes. à mon instinct. Ça y est, fini. Fin de cette aventure folle. C'est une aventure pleine de rebondissements, ça va dans tous les sens. Au début, 5 loups-garous à côté de moi. Puis après, 2 autres. Les 2 derniers, déjà, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Ça s'est terminé que j'ai été choisi par la très jolie Sarah Martins. Très satisfait de cette expérience. Ravi d'avoir rencontré tout le jury, dont Noah qui était très good vibes. J'ai adoré. D'ailleurs, les gars, après cette aventure complètement folle, je dois y aller. Il y a Sarah qui m'attend.
Ah oui, je dois avoir les dents aussi blanches que ça, mais 100% que c'est des facettes. Là. Bon, bah du coup, les amis, moi, c'est terminé pour moi. Ça y est, j'ai fait mon choix. Il est temps d'aller le retrouver. Et je vous souhaite une belle journée à vous, une belle soirée. En tout cas, à bientôt. Ciao. Tu le vois, nice vidéo. il dégage autant le mot télé-réalité. Mais moi, j'aimerais juste faire un aparté. Comment tu fais pour avoir les dents blanches, mec? Oh, c'est des facettes. Ah d'accord, mais excusez-moi. T'es vraiment l'innocent. Received Lave Call. Ouais, il est trop mignon. Vraiment, tu connais rien à la vie. Très fort. En vrai, ça marche. Ouais, ça match. Pourquoi on s'est fait cher à mettre des lights? Ça a dû tellement coûter cher. Là. Genre, moi, en refaire, je pense 6, c'est quelque chose comme 12 000 $. Merci d'avoir écouté la vidéo. Like, subscribe. Dites-moi ce que vous en pensez des reacts de Noah. Passez une belle fin de journée.